Bueno, pues parece que el turismo espacial está más cerca que nunca. Ahora bien, también hay otra forma de sentirse muy cerca del espacio sin llegar a alcanzarlo. Esto es mediante los vuelos parabólicos, unos vuelos que te permiten tener esa sensación de ingravidez que tienen los astronautas cuando van al espacio. De ello vamos a hablar con una persona que conoce muy bien esa sensación porque ha estado en 3 misiones espaciales y además ofrece esos vuelos para que las personas puedan experimentar la sensación de estar flotando. Vamos ya a darle paso. Jean-François Clairvoy, astronaute, fondateur de R0G. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Tout d'abord, je sais, on va parler tout de suite à propos de ces vols paraboliques, de la sensation de apaisanteur. Mais tout d'abord, puisque vous êtes astronaute et que vous connaissez bien l'espace, je voulais vous demander à propos du tourisme spatial. Il paraît qu'il est plus proche que jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le tourisme spatial comprend plusieurs catégories, 4 grandes catégories. Le super luxe, c'est faire le tour de la Lune pour quelques centaines de millions de dollars. Mais ça, c'est pas avant 4-5 ans. Le vol orbital, quelques-uns ont déjà payé quelques dizaines de millions de dollars et un nouveau voyage aura lieu en septembre, donc pour un vol de quelques jours en orbite terrestre. Maintenant, pour 100 fois moins cher, quelques centaines de milliers de dollars, vous pouvez aller dans l'espace pour 3 à 4 minutes. Et c'est le cas du vaisseau New Shepard de Blue Origin, de la société Blue Origin, et du vaisseau Spaceship 2 de Virgin Galactic. Ces 2 sociétés privées, donc l'une fondée par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et l'autre soutenue par Richard Branson, vont commencer probablement cette année, 2021, les premiers vols avec des passagers qui payent. Et la 4e catégorie, la version low cost, mais la plus accessible, c'est la nôtre à bord de l'Airbus R0G que nous faisons décoller depuis Bordeaux et dont je vais vous parler. Pour ce type de tourisme spatial, par exemple Blue Origin, qui nous permet de faire un voyage à la frontière entre l'atmosphère et l'espace, quelle préparation faut-il pour s'embarquer dans un vol de ces caractéristiques? Il faut une préparation spéciale, tout le monde peut le faire ou pas? Alors, pour les vols dans le vrai espace extra-atmosphérique, donc les 3 catégories que j'ai citées, dont les vols de Blue Origin et de Virgin Galactic, il faut signer un papier attestant que vous êtes en bonne santé. Parce qu'aux États-Unis, ça suffit. Chez nous, en Europe, il faut que le vaisseau soit certifié et passer une visite médicale. Mais il n'y aura pas d'autre préparation que savoir s'installer sur son siège, défaire la ceinture et se réinstaller. Parce qu'en orbite, pendant l'apesanteur, enfin, pas en orbite, mais dans l'espace, en apesanteur, c'est à chaque passager de revenir sur son siège. Les passagers n'ont pas une personne qui s'occupe d'eux à bord. Donc, il faut qu'ils apprennent à revenir sur leur siège. Et on recommande très fortement l'expérience d'un vol parabolique avant le vol suborbital, parce que le vol parabolique, en un seul vol, un passager peut apprendre à gérer les mouvements de son corps en apesanteur. Comment ces vols recréent l'état d'apaisanteur sans aller dans l'espace? Comment peut-on flotter sans vraiment passer cette frontière entre l'atmosphère et l'espace? Alors, l'apesanteur ou apesanteur n'est pas un état qui nécessite d'être dans l'espace. Il faut être en pure chute libre, c'est-à-dire soumis à la seule force d'attraction gravitationnelle terrestre, sans aucune autre force pour vous freiner ou vous arrêter. Là, quand nous sommes debout ou assis sur Terre, le sol, la chaise nous empêche de tomber. Pour réaliser la vraie apesanteur en avion, comme à bord de l'Airbus R0G, il suffit de faire à l'avion, de lui faire suivre une trajectoire comme s'il était dans le vide. Donc, par un pilotage particulier, on peut faire en sorte que toutes les forces de l'atmosphère sur l'avion s'annulent. Il n'y a plus de portance et la poussée des moteurs équilibre la force de traînée, de résistance de l'air. Ce qui fait que l'avion suit la même trajectoire que s'il était dans le vide sur un arc orbital terrestre. Voilà comment on recrée l'apesanteur. Maintenant, chez vous, vous pouvez aussi créer l'apesanteur pendant quelques dixièmes de seconde en sautant pieds joints. Quand vous sautez pieds joints, le temps où vos pieds ont décollé du sol, vous êtes dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace
ou les passagers de l'Airbus R0G. On fera la preuve, on sautera pieds joints, mais j'imagine que c'est pas la même chose que quand on s'embarque dans un de ces vols. En tout cas, Monsieur Clairvoy, vous avez impulsé en Europe ce type de vol. Dans un premier moment, ils avaient un but scientifique. J'imagine que pour préparer, par exemple, les astronautes qui allaient s'embarquer dans une mission spatiale. Quand décidez-vous d'ouvrir ces vols au grand public ou aux personnes particulières et pourquoi? Alors, j'ai créé ces vols paraboliques en Europe il y a maintenant 33 ans et c'est toujours aujourd'hui un laboratoire de recherche scientifique. C'est la principale activité de Novespace, la filiale de l'agence spatiale qui est propriétaire et opérateur de cet avion. Et c'est en 2012 qu'après une démarche auprès des autorités de l'aviation civile, j'ai pu obtenir l'autorisation d'ouvrir ces vols à des passagers payants. Mais ça reste une activité secondaire et tous les bénéfices de ces vols publics, touristiques, sont reversés aux vols scientifiques. Donc, ces 4 à 6 vols par an que nous faisons pour le tourisme spatial dans notre avion, ils servent à des personnes qui veulent vivre l'expérience de la vraie apesanteur, mais aussi l'expérience du lancement en fusée, parce que pendant la ressource qui précède la phase balistique, à l'intérieur, vous avez la même sensation qu'au décollage dans une fusée. Et autre chose de particulier que seul notre avion peut offrir, mais pas les vols suborbitaux ou orbitaux, c'est que dans notre avion, on peut reproduire non seulement la vraie apesanteur, mais on peut aussi reproduire le champ gravitationnel lunaire ou martien. Donc, dans l'avion, vous êtes debout sur le plancher, on a enlevé tous les sièges, il y a de la mousse partout, mais vous vous sentez peser sur le plancher comme si vous étiez debout sur la Lune ou sur Mars. Donc, quand vous achetez un vol pour voler dans cet avion, eh bien, vous pouvez expérimenter la véritable gravité lunaire, c'est 1/6 de la gravité terrestre, la vraie gravité martienne, c'est à peu près 1/3, ou la pesanteur. Alors, ces passagers, bien sûr, viennent à bord pour se faire plaisir, mais ces vols vont servir aussi aux futurs passagers de l'espace parce que c'est la première expérience intéressante pour apprendre à maîtriser les mouvements de son corps en apesanteur. Et parfois aussi, ces vols R0G sont privatisés par des sociétés qui veulent utiliser toute la cabine, par exemple, pour tourner un film avec Tom Cruise il y a 4 ans, ou par exemple, pour valider la démonstration de fonctionnement d'une bouteille de champagne en apesanteur avec la société Moom. Ou même une fois, on a transporté 2 fois, on a transformé notre avion en boîte de nuit en apesanteur avec la société allemande Big City Beats. Quelle préparation est-il nécessaire pour pouvoir s'embarquer dans ces vols? Alors, pour s'embarquer dans ces vols, c'est très simple. On vous demande de passer une visite médicale d'aptitude chez votre médecin de famille. Et sur place, on vous donne un briefing qui dure environ 3/4 d'heure. Donc, c'est moi qui donne une grande partie de ce briefing pour expliquer à quoi sert cet avion. C'est avant tout un laboratoire de recherche. On explique ce que fait cet avion normalement. Et après, avec des instructeurs, pendant environ 1 heure, on vous explique comment va se dérouler le vol. Quelles sont les sensations qui vous transmettent vos clients, les gens qui peuvent ressentir cette sensation d'apesanteur? Alors, ceux qui volent à bord sont très contents pour 3 raisons. Ils se sont fait plaisir, ils sont contents de savoir que leur ticket de vol permet de servir la recherche, et puis ils deviennent d'excellents ambassadeurs pour décrire à leurs voisins, leurs amis, ce qu'est cette expérience. Alors, la plupart, quand ils reviennent, disent tout de suite « c'est indescriptible ». C'est très difficile de trouver les mots. Alors, ma façon de l'exprimer, c'est que vous ne sentez plus votre poids et vous arrivez même à ne plus sentir que vous possédez un corps charnel. Puisque je peux parler avec vous, vous êtes embarqué dans 3 missions spatiales. Quelle est la préparation qui doit faire un astronaute? Alors, un astronaute, c'est avant tout un opérateur de machines complexes, en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Nous sommes des opérateurs de machines. Les machines, c'est notre vaisseau, c'est le scaphandre, c'est le bras robotique, c'est toutes sortes d'appareillages scientifiques. Alors, sur le plan physique, il y a 2 entraînements fondamentaux. On fait tous un vol ou plus 2 ou 3 vols en apesanteur, en vol parabolique, pour connaître l'apesanteur avant d'aller dans l'espace. Nous effectuons aussi des entraînements en centrifugeuse pour ressentir la même sensation lors du décollage et du lancement dans une fusée.
Et le reste de notre entraînement, il n'est pas physique, il est essentiellement opérationnel et intellectuel. Il consiste à apprendre comment fonctionnent les machines qui nous sont confiées et comment les faire fonctionner en cas de panne ou de mode dégradé. Et du point de vue psychologique, vous devez aussi vous entraîner, j'imagine, parce que ça ne doit pas être facile d'être là-bas, si loin, avec toute la responsabilité que vous avez. Et en même temps, je ne sais pas si la peur aussi. Alors effectivement, on nous propose, sur la base du volontariat, de suivre des entraînements psychologiques, mais en fait, aucun astronaute ne le fait parce que l'entraînement en simulateur construit en fait une préparation psychologique de façon indirecte. On passe 70% de notre temps dans des simulateurs à très haute fidélité et les instructeurs qui n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution ont le droit d'être très vicieux. Et à force d'entraînement, on devient très très fort, très performant en tant qu'équipage et on sait faire face à toutes les situations de panne possibles. Pour revenir sur ces vols paraboliques que vous offrez à travers Novaspace, vous êtes présent, non, dans tous ces vols? Oui, alors je me suis engagé à être présent dans tous les vols et je passe de zone en zone. On a divisé tout l'avion qui est entièrement vide en 4 zones de 25 mètres carrés. Il y a au maximum 10 personnes par zone de 25 mètres carrés et je suis le seul autorisé à lâcher des boules de liquide dans l'avion pour que les gens les voient flotter comme dans la bande dessinée de Tintin. Je passe aussi avec les passagers, on forme une aile volante humaine, c'est-à-dire qu'on se met à plat ventre sur le sol, on s'accroche par les bras et on est une dizaine comme ça allongés et moi en général au milieu. Et pendant la pesanteur, tous ensemble, on vole à l'horizontale dans la cabine comme une aile volante. Il y en a qui s'amusent à imiter Superman aussi, d'autres à faire le yoga. Et quelque chose que j'adore et que je propose aux passagers, c'est de s'asseoir à l'envers au plafond, en se disant dans sa tête que nous sommes à l'endroit et ce sont tous les autres qui sont à l'envers. Monsieur Clairvoy, finalement, pour finir cette interview, je voulais vous demander si on veut s'embarquer dans un de ces vols, il faut qu'on voyage à Bordeaux. Vous nous avez dit, c'est la seule option que nous avons ici en Europe pour pouvoir vivre cette sensation d'apesanteur à bord d'un avion? Alors, vous allez sur le site internet r0g.com et vous verrez que la plupart des vols sont au décollage de Bordeaux, mais il nous arrive d'aller faire des vols depuis d'autres aérodromes. Nous avons déjà décollé depuis Francfort, nous décollons 1 ou 2 fois par an depuis Zurich. Si un client nous réserve l'avion entier ou s'occupe de rassembler suffisamment de passagers dans une autre ville, ça pourrait être Madrid, on peut amener l'avion à Madrid et décoller depuis Madrid, par exemple. C'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Clairvoy, de nous avoir accompagnés aujourd'hui ici, de nous parler sur l'apesanteur et aussi sur ce qui suppose voyager dans l'espace, une possibilité qui paraît chaque fois plus proche. Merci beaucoup. N'hésitez pas à demander à mon ami Pedro Duque, qui a volé récemment, il y a quelques années, à bord de notre avion et qui pourra très bien vous décrire la sensation. Oui, c'est notre ministre, donc je ne sais pas si je vais pouvoir parler avec lui parce que maintenant, il a une agenda assez complète, mais j'essaierai. Merci beaucoup. Merci, au revoir.